Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main de la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, 51-62. Les anges apportent le message de Dieu. Le mot ange signifie messager. Et il y a eu de nombreuses occasions où Dieu a utilisé ces êtres célestes pour transmettre son message à son peuple. Une fois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à la ville de Nazareth pour délivrer un message à une jeune fille fiancée à un homme nommé Joseph. La Vierge s'appelait Marie. Voyons ce que la Bible dit. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Celui qui accomplit les commandements dans la joie libère la présence divine des ténèbres. Celui qui sera toujours joyeux dispersera les illusions et percevra le vrai. Alors il fera dans ses études des découvertes surprenantes. Pour trouver sa place, sa porte, le meilleur moyen est de réciter régulièrement les psaumes, en portant bien sûr notre regard vers le Seigneur Jésus. Dans les livres des psaumes est contenu tous les remèdes de l'âme pour qui s'y penche avec ferveur et assiduité, finit par y trouver sa porte et à l'ouvrir toute grande.